haut dans les montagnes des Andes, deux mineurs frappent de la roche avec leurs pioches à la recherche de minéraux précieux lorsqu'il se passe quelque chose d'étrange. Ils frappent à un mur impénétrable. En dépoussiérant la surface incassable qu'ils ont atteinte, ils voient qu'il s'agit d'une plaque miroir faite d'un métal étrange. Ils commencent à dégager la roche autour, révélant de plus en plus de cette surface métallique brillante jusqu'à ce qu'elle disparaisse soudainement comme par magie. À l'intérieur se trouve une chambre avec d'étranges machines et une mystérieuse sphère métallique en son centre. Les deux mineurs se regardent incrédules. Qu'est-ce qu'ils venaient donc de découvrir ? Bonjour, je suis Dr Bob et voici SCP-163, également connu sous le nom de Vieux naufragé. La Fondation a vite appris la découverte d'un objet étrange dans les Andes et a aussitôt dépêché des agents pour sécuriser le site. À leur arrivée, ils ont constaté que la sphère métallique était toujours là, bien qu'environ 30% des machines initialement signalées dans la chambre avaient été pillées avant qu'ils ne puissent arriver. D'après l'analyse des strates rocheuses dans lesquelles elle a été trouvée, la chambre semblait être très ancienne, et des tests sur les minéraux présents ont révélé des signes d'ondes de choc indiquant que, quoi que ce soit, cela s'était écrasé dans les montagnes. En étudiant la sphère métallique, les agents ont réalisé que c'était une machine avec une interface assez simple. Les agents ont désactivé la machine et ont fait une découverte incroyable. La sphère miroir était en réalité une sorte de bouclier, et à l'intérieur se trouvait quelque chose d'incroyable, une créature que l'on ne pouvait décrire que comme extraterrestre et qui allait bientôt être désignée SCP-163. L'extraterrestre a attaqué les agents, mais ils l'ont maîtrisé et transporté dans un site de confinement de la Fondation pour une enquête approfondie. SCP-163 n'est semblable à rien de ce qui a jamais été vu sur cette planète. Il mesure 2 mètres de haut et 1,50 m de large. Son corps est à peu près cylindrique, avec une bouche circulaire sur la partie inférieure de son corps et quelque chose qui ressemble à une tête au sommet. Il a 8 pattes à 3 articulations chacune, disposées de manière radiale autour du centre de son corps. Il possède également plusieurs membres spécialisés, dont 2 appareils préhensils de chaque côté de sa bouche pour l'aider à se nourrir. 2 bras, juste sous la zone de la tête, capables de mouvements plus fins et de manipulation délicate d'objets. 2 bras plus grands, juste au-dessus de ses pattes utilisées pour la manipulation d'objets lourds, ainsi que pour l'autodéfense, et les restes de 2 appendices, également près de la bouche, qui semblent avoir été amputés à un moment donné avant sa découverte. À 30 cm du sommet de la tête du SCP-163 se trouve un unique œil semi-composé qui fait tout le tour de sa tête, lui offrant une vision complète à 360 degrés. L'œil est divisé en 88 unités distinctes et il est sensible à la lumière ultraviolette C, une lumière à courte longueur d'onde qui est nocive pour la plupart des formes de vie sur Terre. Sa peau est transparente lorsqu'elle est exposée aux longueurs d'onde de la lumière visible par l'homme, mais devient opaque sous la lumière ultraviolette. Les propriétés bizarres du SCP-163 vont au-delà de son apparence externe. Les analyses du sang vert de la créature ont montré qu'il traite l'oxygène et le monoxyde de carbone, 2 comme de nombreux êtres vivants terrestres. Son système circulatoire est à base de nickel, à la différence des systèmes à base de fer ou de cuivre de la plupart des organismes terrestres. Son endosquelette est composé d'un tissu similaire à la cellulose, la substance des parois cellulaires des plantes. Ces cellules utilisent l'acide désoxyribonucléique pour les instructions tout comme les cellules humaines, avec les mêmes bases, adénine, cytosine, guanine, thymine, mais SCP-163 interprète ces instructions différemment des cellules humaines. Toutes ces différences signifient que l'environnement d'origine de SCP-163 doit être radicalement différent de celui de la Terre, avec des types et des proportions d'éléments différents. Certains éléments qui sont parfaitement sûrs pour les humains sont dangereux pour SCP-163 et vice-versa. Des rapports indiquent que bien qu'il puisse survivre dans notre atmosphère sans aide, il montrera des signes de maladie après 1 heure. Afin de rester en vie, il est vital que SCP-163 continue de posséder et d'entretenir le dispositif universel de survie qui a été découvert avec lui, désigné SCP-163-1. L'appareil peut convertir des éléments chimiques de base en subsistance pour 163 et projeter le bouclier métallique protecteur dans lequel il était enfermé. Les autres technologies récupérées aux côtés de SCP-163 n'ont pas encore été entièrement comprises, bien que la recherche soit en cours.
La technologie est peu avancée, principalement composée de transistors assemblés en ordinateurs analogiques avec des objectifs variés. Les processus que ces ordinateurs semblent modéliser ne correspondent à aucun processus scientifique connu, et l'on suppose qu'ils ont un lien avec le système de survie de 163. On ne sait toujours pas comment ou même si il communique des idées complexes. Lorsqu'il se trouve dans certains états, il produit une onde sinusoïdale régulière d'environ 15 Hz, qui peut durer de 15 secondes à 10 minutes. Le personnel exposé à ce son a signalé des sensations de paranoïa et il est recommandé qu'il reste dans des endroits bien éclairés jusqu'à ce que cette sensation disparaisse. Le principal moyen d'expression des émotions de SCP-163 semble être la masse de tissu située au-dessus de son œil composé, et selon ce qu'il ressent, il fronce les sourcils de différentes manières. Il a également été démontré qu'il manifeste une réaction positive à quelque chose en frappant rapidement ses bras supérieurs délicats l'un contre l'autre, et une réaction négative en faisant de même avec ses deux puissants bras inférieurs. SCP-163 doit être contenu dans une enceinte comportant des pièces pour vivre, manger, travailler et dormir, ainsi qu'une salle de réception avec un sas et des sièges adaptés à la fois pour 163 et pour un chercheur humain. L'air de l'enceinte doit être filtré et contrôlé régulièrement pour détecter les impuretés. Il y a deux systèmes d'éclairage, l'un produisant une lumière visible par l'humain et l'autre une lumière ultraviolette. Le personnel doit porter des combinaisons d'isolement en permanence dans l'enceinte pour se protéger et protéger SCP-163 contre toute contamination croisée. Étonnamment, SCP-163, qui a été classé comme sûr, est également libre de quitter son enceinte à condition qu'il mette d'abord sa propre combinaison d'isolement et soit escorté en permanence par un chercheur. Un certain nombre d'expériences ont été menées afin de tenter de communiquer avec SCP-163, ainsi que de déterminer son niveau d'intelligence. Lors d'un test, un certain nombre de cartes avec des images représentant diverses expressions et émotions humaines ont été montrées à 163. Il ne semblait en reconnaître aucune, mais il a tenu la 18e image montrée devant la visière du chercheur responsable. Dans un autre test, on a vérifié sa capacité d'altruisme et s'il aiderait si l'occasion se présentait. Un chercheur a apporté 2 blocs de bois et une boîte dans l'enclos de 163. Le chercheur a ouvert la boîte et a placé un bloc à l'intérieur avant de refermer la boîte. Le chercheur a ensuite essayé de mettre l'autre bloc dans la boîte, faisant semblant d'avoir du mal et de ne pas comprendre pourquoi le bloc ne rentrait pas dans la boîte fermée. Après avoir observé pendant 10 secondes, SCP-163 a aidé le chercheur et a ouvert la boîte, un résultat cohérent avec le comportement des enfants humains lorsqu'ils passent le même test. Mais le résultat le plus inattendu est survenu lorsqu'un chercheur a apporté une toile, des pinceaux et une sélection de peintures non colorées ultraviolettes dans l'enclos de 163. Après avoir appris à peindre, 163 a rapidement créé un tableau représentant un paysage extraterrestre avec une flore et une faune inédites. SCP-163 a fixé la peinture qu'il avait réalisée pendant 7 minutes avant de sembler se mettre en colère, de faire tomber la peinture au sol et de se retirer dans un coin de sa chambre. Il a froncé les tissus sur sa tête, signe de détresse, et toute tentative de communication a échoué. Cela a duré jusqu'à ce que le chercheur tente de retirer le matériel de peinture, moment où SCP-163 a frappé ses bras lourds l'un contre l'autre pour indiquer son mécontentement. Le lendemain, le chercheur a apporté plus de matériel de peinture et SCP-163 continue de peindre des images de ce qui est vraisemblablement sa planète d'origine extraterrestre. C'est une chance inouïe que SCP-163 ait été découvert. La Fondation surveille maintenant toutes les fouilles des strates rocheuses moitié du même âge que celle où SCP-163 a été trouvé. Peut-être qu'un jour, un autre extraterrestre sera découvert, offrant à SCP-163 potentiellement un moyen de rentrer chez lui ou, au minimum, un ami. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob et assurez-vous de vous abonner alors que nous plongeons toujours plus loin dans les archives classifiées de la Fondation SCP.